Je suis Mariana et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Mode Nid Crochet. Comme vous l'avez vu déjà dans l'intro de cette vidéo, je vous propose aujourd'hui de crocheter ensemble un tapis. Et c'est un tapis non ordinaire, fait des rondelles comme ça. Ces rondelles-là sont faites des bandes crochetées et ces bandes-là proviennent de restes de laine que j'ai un peu partout dans la maison. Puis je suis certaine, si vous êtes des tricoteuses, des crocheteuses, vous en avez sûrement vous aussi. Il y a des diversités de projets qu'on pourrait faire avec ces restes de laine. Moi, je vous propose de faire un tapis. Ce tapis, je l'ai fait pour ma fille. Au départ, elle s'assoyait dessus, elle jouait avec ses jouets. Donc, c'est un tapis assez épais. L'épaisseur du tapis, c'est environ comme ça. Donc, il est quand même assez épais. Et ça tient chaud quand l'enfant s'assoit par terre pour jouer, ça tient chaud. On l'avait placé aussi devant sa maisonnette de poupées. Donc, elle jouait sur ce tapis-là. Et dernièrement, on l'avait installé à côté de son lit. Elle l'aime beaucoup. Puis chaque soir et chaque matin, elle monte par ce petit tapis dans son lit. Donc, elle l'adore. Ce tapis est fait de rondelles comme ça. Et ces rondelles, moi, j'ai choisi de faire un tapis asymétrique. Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. C'était une idée et j'ai juste poursuivi mon idée. Donc, j'ai fait d'abord des bandes. Je vais vous montrer comment on tricote ces bandes de crochet. C'est fait de bandes de grandeurs différentes, de longueurs différentes, vous voyez. Et c'est ce qui fait que quand on va les enrouler pour faire des rondelles, les rondelles vont avoir des tailles différentes. Mais c'est ce que je voulais. Si, par exemple, vous voulez avoir uniquement un tapis qui a des côtés tout droits, donc qui est symétrique, vous pouvez faire tous vos bandes de la même taille, de la même grandeur. Et puis quand vous allez enrouler les bandes en rondelles comme ça, elles vont avoir toutes la même taille. Donc, vous allez avoir peut-être un tapis symétrique. Si vous voulez faire un tapis en forme de cœur ou en forme de fleur, je pense qu'il vous faudra aussi avoir différentes tailles de rondelles pour remplir les trous vides quand vous allez composer votre tapis. Donc, donnez feu vert à votre imagination. Je vous montre les principes de base, mais ensuite, la forme que vous allez donner à votre tapis, vous la décidez vous-même. Donc, comment je fais pour avoir des tailles différentes, des grandeurs différentes de ces bandes? Je monte des chaînettes de mailles d'un nombre différent. Donc, c'est ce qui fait que j'ai des bandes de longueurs différentes. Et qu'est-ce que je voulais aussi vous dire? Oui, donc ça se peut que le fil que vous avez soit des épaisseurs différentes. Donc, même moi, j'ai ici un fil qui est plus fin, puis ici un fil qui est plus gros, qui est plus épais. Donc, je vais vous montrer comment ajuster votre technique de crochet pour avoir, parce que la longueur, comme j'ai choisi d'avoir un tapis asymétrique, la longueur, elle n'est pas importante pour moi. Par contre, la largeur de ces bandelettes, de ces bandes crochetées, il est important pour moi qu'elle soit plus ou moins égale pour que mon tapis, quand je vais mettre ensemble tous ces rondelles, qu'ils aient la même épaisseur, le tapis. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer comment ajuster si jamais vous avez des fils d'épaisseur différentes. Moi, je n'ai même pas les étiquettes de ces fils-là, je les ai plus. Et je ne connais pas les épaisseurs de ce fil, donc je vais le faire à l'œil. Pour crocheter ce tapis, je m'excuse, vous allez avoir besoin d'un crochet. Moi, j'ai pris un crochet 3,5 mm. Donc, c'est le crochet avec lequel je vais crocheter, peu importe l'épaisseur du fil. Mais
Par exemple, si vous voulez donner, si votre fil est plus épais que les autres fils, un des fils est plus épais que les autres, vous pouvez ajuster la longueur et la largeur des bandes à l'aide du crochet. Donc, à l'aide du nombre de mailles, oui, mais à l'aide du crochet aussi. Donc, si vous êtes à l'aise déjà avec la technique de crochet, vous le savez qu'on peut ajuster les grandeurs, les largeurs de nos projets à l'aide du crochet. Je vais avoir besoin aussi de 2 aiguilles à coudre le tricot, une plus épaisse, donc une aiguille qui va m'aider à fixer les rondelles que je vais faire à l'aide des bandes. Donc, c'est cette aiguille-là, je vais l'utiliser pour fixer les rondelles. J'ai ici une autre aiguille que je vais utiliser quand je vais unir ensemble les rondelles. Et pour unir ensemble les rondelles, je vais avoir besoin d'un fil de pêche d'une couleur claire. Et plus fin c'est le fil, mieux c'est pour nous. Donc, on ne veut pas que ça se voit dans notre tapis. Petite astuce, si vous ne voulez pas faire votre tapis de couleurs différentes, vous n'avez peut-être pas besoin d'un fil de pêche. Vous pouvez joindre ensemble les petits rondelles à l'aide de, par exemple, si vous voulez le faire tout beige, vous allez rejoindre ensemble tous les rondelles à l'aide du fil beige que vous avez. Mais moi, comme j'ai des couleurs différentes, je ne peux pas me permettre d'avoir des points les endroits où je vais joindre ensemble les rondelles. Je ne veux pas que ça soit de différentes couleurs. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi un fil de pêche clair. Donc, je pense que je vous ai tout montré le matériel et comment, qu'est-ce que ça prend pour faire ce tapis. Là, c'est le temps de vous montrer comment je crochette ces bandes et je vais vous aussi montrer comment ajuster la technique de crochet pour avoir plus ou moins la même largeur des bandes. Vous voyez, j'ai des fils d'épaisseur différentes, mais j'ai ajusté de telle façon le crochet, la technique de crochet pour que, je vais vous montrer dans un instant, pour que toutes mes bandes soient plus ou moins de la même largeur. Donc, vous voyez, quand je les mets ensemble, elles sont plus ou moins de la même largeur chacune. Donc, si vous êtes à l'aise avec le crochet, les notions que vous allez avoir besoin, c'est monter une chaînette de mailles et aussi savoir comment faire une maille serrée et une demi-bride. Moi, je vais utiliser des demi-brides ici. Mais si vous êtes très à l'aise avec la technique de crochet, si vous avez des épaisseurs différentes de votre fil, vous pouvez ajuster aussi. Vous faites de demi-brides, des brides, donc des mailles serrées. Donc, c'est vraiment d'après le fil que vous avez. Ce que je vais vous montrer, c'est comment j'ai fait ces bandes-là. Donc, comme j'ai dit, j'ai pas d'étiquette, je connais pas l'épaisseur du fil. J'ai ici le fil, j'ai ici mon crochet. Je vais monter, pour vous montrer vite comment je le fais, je vais monter une chaînette de 20 mailles. Donc, et aussi la technique de monter des mailles dans votre chaînette à l'aide d'un crochet, ça vous appartient. Donc, vous pouvez faire soit un petit nœud comme ça et prendre le fil de l'intérieur pour faire un nœud. Moi, je le fais tout simplement, je mets mon crochet en dessous le fil. Je fais une torsion comme ça et ensuite, je prends le crochet et je tire le fil par cette petite maille qui s'est formée, je fais un nœud. Et c'est ici que je commence la chaînette. Donc, comme j'ai dit, je vais monter 20 mailles à l'air pour faire une chaînette de 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Maintenant, donc moi j'ai fait dans toutes mes bandes et je veux maintenir la même technique dans toutes mes bandes. Je vais crocheter ces bandes avec des demi-brides et dans le cas où, par exemple, le fil est trop épais et c'est le cas de ce fil-là, je vais faire des mailles serrées aussi. Donc des rangs de demi-brides et des rangs de mailles serrées. Donc, je me suis arrêtée à 20 mailles dans ma chaînette. Je vais monter 2 mailles de plus. 1, 2. Je vais faire un jeté. Je tourne ma chaînette dans l'autre sens, donc à l'endos de cette chaînette. Je la tourne et je vais aller chercher. Vous voyez, quand je tourne cette chaînette, il y a des petites montagnes, des petites collines qui sont formées à l'aide de ces mailles. Vous les voyez ici, les petites collines. Donc, c'est dans ces petites collines que je vais travailler. Donc, j'ai fait 22 mailles, 20, j'ai monté 2 mailles à l'air de plus. Je fais un jeté et je vais faire une demi-bride dans la 3e petite colline à partir de mon crochet. Donc, je vais insérer le crochet comme ça dans la colline. Je tire le fil et ensuite, je passe le fil par les 3 mailles qui sont sur mon crochet. Et je fais une demi-bride. Ensuite, je vais continuer à faire une demi-bride dans chacune des petites collines que j'ai ici, à l'endos de ma chaînette. Et je vous donne rendez-vous à la fin de cette chaînette pour vous montrer comment crocheter le rang suivant. Donc, ce rang-là, on ne fait que des mailles, des demi-brides. Dans chaque petite colline, on crochette des demi-brides. Voilà. Donc, on se rencontre en fin de rang pour vous montrer comment je commence mon 2e rang. Donc, il me reste encore deux mailles ici dans ma chaînette. Je vais faire encore 2 demi-brides dans ce rang. Et ensuite, je vais monter en haut pour commencer mon 2e rang. Mon 2e rang, avec ce fil-là, je vais le faire aussi en demi-bride. Donc, je vais d'abord monter 2 mailles à l'air pour pouvoir commencer mon 2e rang. Je tourne mon travail et je fais une demi-bride dans la première maille de ma chaîne ici, donc de mon rang précédent. Donc, dans la première maille, je fais une demi-bride. Et je continue ainsi tout au long de ce 2e rang. Je vais faire des demi-brides dans chaque maille. Donc, rien de compliqué et de différent de notre premier rang. Dans ce 2e rang, on fait des demi-brides. Je vous laisse terminer ce 2e rang et je vous rencontre à la fin du rang pour vous montrer comment je fais le 3e rang. Je m'approche maintenant de la fin de mon 2e rang. J'ai fait une avant-dernière demi-bride. Et maintenant, je vais crocheter une dernière demi-bride. Je vais la faire, vous voyez, nous avons monté 2 mailles à l'air pour monter, pour aller en haut pour notre 2e rang. Donc, ça va être dans cette 2e maille de notre 2 mailles à l'air que nous allons insérer le crochet. On va faire un jeté, on va aller insérer le crochet là et on va faire notre dernière demi-bride. Avant de poursuivre, c'est pour savoir si je continue ou non, je vais prendre une autre bande que j'ai déjà tricotée. Je vais la mettre par-dessus la bande que je travaille maintenant. Je vais la mettre par-dessus celle que j'ai déjà faite. Et je vois qu'il me reste un tout petit peu pour avoir la même largeur. Donc, si, par exemple, j'aurais fait un 3e rang de demi-bride, ma bande, elle serait plus large que toutes les autres. Donc, j'ai l'option d'ajuster ma technique de crochet. Maintenant, je pense que je vais faire un 3e rang avec des mailles serrées. Pour ce faire, je vais monter une maille à l'air. Je tourne mon travail et je vais aller faire des mailles serrées dans chaque maille du rang précédent.
Et si je ne fais pas de jeté, je vais aller juste insérer mon crochet dans chaque maille. Je vais prendre le fil à crocheter. J'ai 2 mailles sur le crochet. Je prends le fil et je le tire par les 2. Et je vais faire comme ça pour chaque maille que j'ai dans mon rang. Donc, je vais aller insérer le crochet, tirer le fil à crocheter et je vais passer ce fil-là par les 2 mailles qui se forment sur le crochet. Donc, tout le rang, je vais le faire comme ça. Quand vous avez des fils des épaisseurs différentes comme moi, par exemple, c'est pour ça que j'ai choisi ce fil pour vous montrer comment vous pouvez jouer avec soit le crochet, soit les techniques de crochet. Donc, si vous avez un fil qui est plus épais encore que le mien, par exemple, vous pouvez faire un rang de brides après avoir monté la chaînette avec le nombre de mailles que vous désirez. Et après le premier rang de brides, vous pouvez faire un rang de mailles serrées. Sinon, vous pouvez faire seulement 2 si le fil, donc en fonction de l'épaisseur de votre fil, vous pouvez faire seulement 2 rangs de demi-bride ou seulement 2 rangs de mailles serrées. Donc, c'est vraiment en fonction du crochet que vous utilisez et du fil. Toutefois, je vous conseille de prendre des fils qui sont plus ou moins d'une épaisseur plus ou moins semblable pour que le tapis, en fin de compte, il ait aussi une bonne allure, donc qu'il soit joli. Donc, j'ai terminé mon 3e rang qui est mon dernier rang. Donc, je vais couper le fil assez long pour pouvoir ensuite fixer la bande en rondelle. Je vais tirer le fil que j'ai coupé, je vais le tirer par la dernière maille, comme ça. Je vais fixer le nœud. Et ensuite, je vais vous montrer comment je fais les rondelles, comment je les fixe et comment je vais joindre ensemble toutes les rondelles que j'ai préparées pour ce petit projet, pour vous le montrer. Maintenant, par exemple, je vais vous montrer ici différentes longueurs. J'ai ici une bande en rose mauve qui a été crochetée sur une chaînette de 80 mailles. Donc ici, j'ai monté une chaînette de 80 mailles. Dans le mauve plus foncé, donc j'ai ici une chaînette de 60 mailles. Donc vous allez jouer pour faire la variété de vos bandes. Vous allez jouer avec le nombre de mailles que vous allez monter sur votre chaînette. C'est une chose. Pour la largeur de vos bandes, vous allez jouer soit avec le crochet. Donc, si j'aurais crocheté cette bande-là avec un crochet de 4 mm, un 4,5 ou un 5, j'aurais peut-être pu faire seulement 2 rangs de demi-bride et j'aurais pu avoir peut-être la même largeur de la bande. Mais, n'oubliez pas aussi que si vous faites... si vous prenez un fil très fin, mais vous prenez un crochet qui est plus gros, la fermeté de ces rondelles va pas être la même pour tout. Donc, vous devez vous ajuster en fonction de toutes ces notions-là. Je vous montre maintenant comment je vais prendre la jaune par exemple, comment je fais pour enfiler... rouler ces bandes pour faire des rondelles. Donc, je prends le bout où j'ai le fil pour fixer le rouleau et je vais enrouler comme ça. Je vais faire la rondelle comme ça. Je vais vous montrer comment je la fixe. Et voilà, j'ai obtenu une autre rondelle. Regardez la beauté. C'est vraiment... c'est une merveille de travailler avec ce projet. Vous allez adorer le faire. C'est juste en jouant avec ces rondelles puis avec ces bandes. Oui, c'est minutieux. Ça va prendre du temps, mais c'est un projet que vous pouvez laisser puis retourner, puis laisser puis retourner encore. Donc, ça demande pas que vous ayez une rigueur pour le terminer. Vous pouvez le laisser de côté de temps en temps, mais vous allez aimer jouer avec ça.
Donc, je prends le fil. Mon fil était presque quelque part au milieu. Je vais prendre le fil, je vais le mettre dans l'aiguille que j'avais un peu plus grosse. Je vais mettre le fil ici et je vais aller fixer sur cette rondelle. D'abord, je vais aller piquer avec l'aiguille quelque part à l'intérieur et sortir mon aiguille ici parce que j'ai besoin de fixer le bout de cette bande avec le reste de la rondelle. Donc, je vais aller amener mon aiguille quelque part ici. Voilà. Maintenant, je vais aller piquer au hasard tout au long du bord de cette bande pour la fixer au reste de la rondelle. Donc, je vais aller insérer au hasard. Ici un peu. Ici. Que je vais aller tout au long du bord. Pas besoin de tirer fort, de serrer fort. Et elle va se fixer. Vous allez voir, elle va se fixer très bien. Je vais faire une autre fixation ici. Je peux faire un petit nœud, mais je ne coupe pas encore le fil parce que je vais aller fixer toute la rondelle. Donc, vous voyez, je l'ai prise, elle est déjà prête. Par contre, si je ne vais pas faire les actions suivantes que je vais vous montrer dans un instant, il y a des risques qu'elle se défait. Donc, pour éviter cette erreur, il me reste encore du fil, donc d'où l'importance de couper une bonne longueur de fil. Je vais aller insérer mon aiguille à travers la rondelle dans plusieurs endroits. Donc, première fois, c'est fait. Ensuite, je vais aller dans ce sens. Je vais aller un peu partout dans la rondelle pour fixer les parties de la rondelle pour qu'elles se défassent. Ces petites parties ne se défassent pas. Et peut-être une dernière fois, je vais l'amener ici le fil. Le fil est déjà pas trop long pour que je puisse faire une autre manipulation. Donc, je vais faire ici un nœud. Je vais faire un nœud. Comme ça. Et, oups, le fil est sorti. Je vais faire un deuxième nœud. Aussi quelque part ici. Okay. Ça va être ici. Et ensuite, je ne vais pas couper tout de suite le fil. Je vais aller insérer encore une autre fois pour cacher le fil à l'intérieur de la rondelle. Et c'est juste après ça que je vais couper le reste. Je vais arranger, donner la forme à ma rondelle. Et ce petit bout-là, maintenant, je peux le couper. Et voilà les manipulations que ça prend pour faire une rondelle qui, plus tard, mise ensemble avec les autres, va faire un joli tapis. Maintenant, je vais vous montrer comment je vais assembler ensemble toutes les rondelles que j'ai ici, comment je vais faire pour les joindre ensemble dans un petit tapis. Me voilà donc en processus de joindre ensemble ces rondelles que j'avais créées pour faire un tapis au crochet. Donc, j'ai déjà joint ensemble 4 de mes rondelles. Donc, j'ai trouvé aussi même une petite place pour ma petite bande que j'avais crochetée, que je vous ai montré déjà comment la faire. Donc, si vous voulez donner une forme, je sais pas moi, de cœur ou de fleur ou peu importe la forme que vous donnez à votre tapis, il se peut que vous ayez besoin des petites rondelles comme ça. Ça va vous aider à remplir des trous. Vous allez voir, par exemple, si vous faites trop de grosses rondelles, il se peut qu'à un moment donné, il y a des petits trous. Donc, vous allez vous ajuster. Je vais vous montrer maintenant comment les joindre ensemble. Donc, je vais
Oui, je vais aller fixer la rondelle orange. Je m'assure tout le temps, vous voyez, le tapis, il va avoir deux côtés, la rondelle. La rondelle, elle a deux côtés. Il y a ce côté de la rondelle et il y a ce côté de la rondelle. Donc, quand je vais unir ensemble les rondelles, je m'assure que toutes les rondelles que j'ai déjà prises ensemble et que je vais continuer à joindre ensemble sont tous orientées de la même façon. Donc, qu'elles aient toute la même orientation si je veux faire un joli tapis. Donc, je prends le fil de pêche que j'ai ici. Je vais le mettre dans mon aiguille. Je vais pas faire de nœud. Je vais vous montrer comment j'attache le fil à la rondelle. Je vais d'abord prendre la rondelle que je veux attacher, celle-ci. Je vais aller piquer avec mon aiguille et insérer le fil de pêche. Et maintenant, je vais faire plusieurs nœuds pour fixer ce fil. Donc, j'ai fait d'abord un nœud simple. Ensuite, je vais faire, je sais pas, un triple nœud juste pour fixer bien ce fil. Je vais tirer fort. Maintenant, je peux faire un dernier nœud. Comme ça. Je vais couper le petit fil restant. Et ça se peut que vous ne le voyez pas. Il est très clair, donc il est presque invisible. Mais c'est pour ça que j'ai choisi, puisque je fais un tapis de plusieurs couleurs, j'ai choisi un fil invisible pour unir ensemble, joindre ensemble les rondelles. Et maintenant, je regarde donc où est-ce que je veux attacher cette rondelle. Est-ce que c'est de ce côté, est-ce que c'est de ce côté, de l'autre côté. Donc, vous jouez avec les rondelles comme vous voulez. Et sachez que quand vous allez joindre les deux premières ensemble, vous allez avoir à unir ensemble seulement les deux. Donc, vous allez piquer dans la première rondelle, puis dans la deuxième, puis ensuite, ainsi de suite, pour unir ensemble deux. Mais quand vous allez déjà avoir plusieurs rondelles jointes ensemble, vous allez devoir fixer la rondelle qui s'en vient, la nouvelle rondelle, dans deux autres rondelles. Donc, vous allez la fixer dans celle-ci et dans celle-ci. Donc, allons-y. Donc, j'ai le fil dans la rondelle orange. Je vais aller maintenant insérer encore une fois l'aiguille dans la rondelle orange. Et puis, je vais aller chercher, je vais piquer dans quelques mailles ici dans la rondelle mauve. Je tire. Je tourne en fait comme bon il me semble pour que ça soit confortable pour moi. Je vais ensuite piquer une autre fois dans la rondelle mauve et je vais retourner dans la rondelle orange. Donc, je retourne en fait. Et je vais tirer, je vais serrer fort. Ensuite, je vais encore une fois aller chercher la rondelle mauve en insérant l'aiguille, mais c'est vraiment aléatoire. Donc, moi, je vais aller juste... Ça va être vers le milieu de la rondelle, de chaque rondelle que je vais aller insérer l'aiguille, mais je vais aller dans le sens dans lequel je suis à l'aise de le faire, puis capable de le faire. Maintenant, je suis dans la rondelle mauve. Je vais piquer dans la rondelle mauve, je vais aller dans la rondelle jaune. Je suis à côté, dans la rondelle voisine. Donc, j'amène le fil ici. Ensuite, je pique encore une fois dans la rondelle jaune. Je vais aller chercher la rondelle orange. C'est toujours dans le milieu, de la rondelle que je vais aller chercher, piquer l'aiguille. Donc, je pique. Je tire le fil. Je vais aller maintenant dans la rondelle orange. Et puis, je vais aller chercher la rondelle... Attendez un petit peu, je vais tourner. Donc, je suis ici, le fil est dans la rondelle orange. J'ai piqué dans la rondelle orange. Je vais aller chercher la rondelle jaune encore une fois pour la fixer dans les deux sens. Maintenant, je suis dans la rondelle jaune. Je pique dans la rondelle jaune. J'amène le fil dans la rondelle mauve. Donc, c'est vraiment aléatoire, mais vous faites comme bon il vous semble pour vous assurer que vous avez bien fixé le fil. Et que vous avez bien fixé ensemble les rondelles aussi.
Donc, je me suis... je pense que j'ai bien fixé la nouvelle rondelle du reste du tapis. Donc, vous voyez, elle est assez stable, elle est assez ferme. Et maintenant, je vais aller faire un nœud. Le nœud, je peux le faire, peu importe la rondelle que je choisis. Moi, je vais aller piquer, par exemple, par les deux, donc dans la rondelle jaune et la rondelle mauve. J'amène le fil de ce côté. Je peux piquer encore une dernière fois dans la rondelle orange. Et je vais faire un nœud. Le nœud, vous le faites comme vous savez faire un nœud. Donc, je vais faire une maille. Je vais faire un triple nœud d'abord. Ensuite, je vais refaire un nœud simple, comme ça, juste pour m'assurer que je fixe bien le fil. Et puis ensuite, je ne coupe pas tout de suite. Je l'emmène quelque part dans mon tapis, l'aiguille, le fil pour que je le cache. Parce que quand il va être caché, ça va être plus difficile pour ce fil pour le nœud de se défaire. Voilà, donc j'ai joint un autre petit morceau à mon tapis. Vous allez continuer comme ça. Vous allez faire la grandeur dont vous désirez. J'espère que vous avez compris le principe de crocheter les bandes, de les rouler puis de les fixer en rondelles et comment les fixer en tapis. Déjà, pour donner une forme, vous pouvez vous dessiner peut-être une forme sur une feuille puis ensuite monter d'abord les petites rondelles pour les placer, pour les assembler ensemble puis ensuite vous donner déjà une idée de à quoi ça va ressembler puis comment vous allez vous prendre pour les fixer ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous a été utile. Donc, je vous dis, ce n'est pas un projet ordinaire, c'est un projet tout à fait original, puis c'est un projet dans lequel on peut utiliser les restes de notre laine. Donc, voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous attends encore sur ma chaîne avec de nouveaux et beaux projets. À tantôt. Merci beaucoup.